Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur les pistolets à eau de ce type là, ou alors beaucoup plus gros de ce type là, hein, les gros machins que les enfants aiment bien avoir dans les mains qui peuvent servir à se bagarrer la plupart du temps. Alors il y a des alternatives, vous le savez peut-être déjà, mais pour les très jeunes parents qui n'ont peut-être pas encore vu ça en magasin, il y a aussi ce genre de truc qui permet de lancer de l'eau et qui du coup a une connotation peut-être un petit peu moins violente. Dans cette vidéo, l'idée c'était de vous proposer des alternatives pour pas avoir l'aspect violent du truc, mais tout d'abord, je commence quand même juste par une petite parenthèse sur le fait que jouer à la bagarre n'est pas une mauvaise chose. En fait, tous les petits mammifères jouent à la bagarre quand ils sont petits, et c'est ça aussi qui leur apprend à savoir se déplacer vite, savoir observer bien les autres, les comportements, les mouvements, les déplacements, etc. Ça fait partie des jeux de motricité. C'est pas forcément une mauvaise chose, même si nous, en tant qu'adultes, on associe ça du coup à des choses qui ne nous plaisent pas, et on préfère quand tout est cordial, que tout est dans plutôt une relation complice et coopérante, plutôt que dans quelque chose de belliqueux. Mais il faut voir comment les enfants jouent à la bagarre. Est-ce qu'ils sont vraiment en train de s'attaquer, ou est-ce qu'ils sont en train de jouer à faire semblant de s'attaquer? Parce que du coup c'est pas du tout la même chose. Avec des pistolets à eau, il y a vraiment de grandes chances qu'ils soient vraiment en train de jouer à s'attaquer et pas en train de se nuire mutuellement. Donc ce jeu de bagarre n'est pas forcément une mauvaise chose, mais si néanmoins ça vous plaît pas, que vous n'avez pas envie de voir des armes quelles qu'elles soient dans les mains de vos enfants, du coup vous avez ce système de pompe qui existe sous plein de formes, ou alors si jamais vous acceptez les armes mais que vous avez envie d'avoir d'autres idées d'alternatives qui permettent de ne pas les utiliser pour s'attaquer mutuellement, j'avais envie de vous donner là dans cette vidéo 4 petites idées. Alors la première idée, donc c'est de prendre plutôt un gros engin, parce qu'avec un petit pistolet à eau ça marchera pas, donc plutôt un gros engin qui a quand même une bonne puissance d'eau, et de l'utiliser pour emmener de l'eau ailleurs. Vous savez que les jeux de transvasement sont hyper bien pour les enfants, alors ça marchera d'autant mieux avec ça qui est encore plus porteur d'eau. Les jeux de transvasement, les enfants ils aiment bien prendre un seau, amener de l'eau à un autre endroit, et bien tout matériel pouvant inclure de l'eau à l'intérieur comme un pistolet ou une pompe à eau, ça peut marcher aussi pour les jeux de transvasement. Donc vous pouvez mettre à un endroit de l'eau, et puis les enfants doivent avec leur matériel aller chercher l'eau pour après aller remplir je sais pas, une bassine, un seau, n'importe un objectif où ils auront gagné tous ensemble s'ils ont réussi à remplir ça. Vous pouvez aussi les entraîner à quelque chose de précis, un petit peu comme dans les jeux de fléchettes par exemple, en mettant des cibles. Donc vous pouvez prendre, je sais pas, des bouteilles par exemple plastiques vides que vous positionnez à différents endroits, et avec leur pistolet ils vont apprendre à viser sur les bouteilles pour les faire tomber. Idéalement vous pouvez mettre des trucs en hauteur qui va faire que l'eau va retomber sur eux, parce qu'on est quand même dans des jeux d'eau où l'idée c'est de finir un petit peu arrosé. Donc voilà, on peut mettre comme ça des cibles quelles qu'elles soient pour que les enfants s'amusent à tirer dessus. On peut aussi tous ensemble, du coup un autre jeu de coopération, essayer tous de tirer par exemple sur un gros ballon, les ballons gonflables en plastique mais avec de l'air à l'intérieur, très léger, les ballons de plage, pour que ce ballon là avance. Vous pouvez par exemple à la plage dessiner un cercle dans le sable, mettre le ballon d'un côté. Alors il faut un jour où il n'y a pas de vent, parce que sinon le ballon il va partir dans tous les sens, remarquez, ça peut être rigolo, ou sinon si on est à un endroit abrité sur de l'herbe, ça marche aussi. Délimiter un endroit où vous avez prévu que le ballon arrive, et avec les pistolets les enfants doivent tirer sur le ballon tous ensemble pour réussir à l'orienter dans la bonne direction. Ça c'est la troisième idée. Et puis la dernière, c'est vraiment la plus simple. Si vous avez déjà chez vous les supports d'aquadoodle, vous savez à la fin quand l'aquadoodle est trempé, il a changé de couleur, donc ça donne un petit marqueur sympa. Mais sinon vous prenez n'importe quel tissu, un tissu mouillé ça change de couleur, et vous demandez aux enfants d'arroser le tissu au maximum jusqu'à ce que le tissu soit trempé. Ça peut être aussi intéressant dans les cas des fortes chaleurs, parce qu'on sait très bien que d'avoir un tissu mouillé à proximité ça va humidifier l'air et rendre l'air plus agréable pour tout le monde. Donc voilà, c'est d'une pierre deux coups, et ça peut permettre aussi que les enfants n'hésitent pas là du coup sur tout un tissu ou sur tout un aquadoodle, c'est pas comme tout à l'heure sur juste une petite cible. Là ils peuvent s'en donner à cœur joie pour arroser partout, et ça peut être très rigolo. Dites-moi si vous avez envie de tenter ces idées en commentaire, si elles vous parlent, ou si vous en avez tenté d'autres dans le même style pour rajouter de nouvelles idées à celles que je propose. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à commenter, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.